Premièrement, je voulais dire que notre pays, le Congo, que nous aimons tous, est en train de traverser une des périodes la plus cruciale, si pas importante, de son existence. Jamais dans l'histoire du Congo, le peuple congolais en général, la communauté congolaise en général, ne s'est senti si interpellé de faire quelque chose pour ne fût-ce que changer le devenir de ce pays. Et cette aspiration n'est plus d'une seule personne ou d'un seul homme, mais c'est devenu de plus en plus propagé au sein de la communauté congolaise, tant au pays qu'à l'étranger. Le désir de changement, d'amélioration, de voir la situation changer est devenu un impératif que désormais on ne peut plus négliger. Alors aujourd'hui, une personne est en train d'incarner justement ces désirs, non pas usurpation, mais plutôt par demande du peuple. C'est quelque chose qui émane, comme on dit, le pouvoir vient du peuple. Le désir est venu du peuple. Et ce désir qui vient du peuple, aujourd'hui, est incarné par celui qu'on appelle Éric Moulal. Nous allons tous le suivre ce soir. Et vous allez découvrir beaucoup de choses. Vous allez premièrement voir son amour pour le pays. Éric Moulal peut vous parler du Congo, pas seulement en général, mais avec les détails le plus minimes qu'ils soient. Il va nous parler du Congo dans sa superficie, le 2 345 409 km². Il va nous expliquer sa vision à lui. Sa vision, comme je l'ai dit, qui ne vient pas par usurpation, mais parce que ça vient de nous, ça vient du peuple. Les mêmes aspirations que nous avons, lui va simplement les traduire par quelques mots, afin que nous puissions ensemble commencer cette démarche qui n'est pas personnelle, mais qui est plutôt globale. Éric Moulal a quelque chose à partager. C'est pourquoi j'interpelle mes frères et sœurs à prêter attention à ce qu'il va dire ce soir. Parce que ça va changer la vision politique de beaucoup ce soir. Ça va changer beaucoup de choses en nous. Sans plus tarder, nous allons l'inviter encore une fois sous nos applaudissements. Je suis honoré de vous avoir en face de moi. Je vais vous parler de ma vision, bien humblement. Une vision qui se subdivise en 3 différentes étapes. Une étape historique, une étape idéologique et philosophique, puis une étape stratégique et politique. Il est important que je vous saoule quelque peu avec la partie historique de cette vision. Alors permettez que je vous raconte une histoire. Diego Cao laisse des annales dans lesquelles il fait la promotion de cette force herculéenne qui appartient aux Congolais. Parce qu'à l'époque, on reconnaît dans les rois Congo leur grande force physique, dans les rois Loango leur grande force fétichiste. Et l'association des deux produit un être extraordinaire. Et on en parle dans les annales dont il est une démarche qui consiste à assembler tous nos repères identitaires. On ne sait plus qui on est. Congolais à Komelo Kasunu. Au lieu à faut battre mon bingas à Canadien. Au lieu de buter gaz à Américain, gaz à Français. Vous savez, trimballer ce passeport, qui est le seul que j'ai eu de toute ma vie. Évidemment, il était zaïrois avant. Hein. Mais croyez-moi, c'est la plus grande fierté que devrait avoir chacun parmi nous ici. Parce que nous sommes issus de ce peuple-là. Nous sommes des grands. J'entends 2 mots et je les relève.
la synchronisation et la capacité que peut avoir une équipe de réaliser une action dans le même timing. Ils sont synchro, les mecs. Ils se couchent tous sur la gauche au même moment, au millimètre près. Et ça passe. L'interaction et la rencontre de deux actions qui vont produire un bel effet. Ce sont les deux mots que je retiens de cette épreuve de bobsleigh. Synchronisation, interaction. Une équipe qui intègre autant de rigueur, avec aujourd'hui ces deux mots-clés, arrive à ce résultat. Nos joueurs de football, quand on les ramène au Congo, en Afrique, n'importe où, pour faire un match de football, sont incapables de ça. Chacun veut briller dans l'individualisme, veut faire son action en solo. Et pourtant, nous sommes des forces en puissance. Nous avons un problème. On agit trop souvent en ordre dispersé. C'est la condition sine qua non pour qu'on en sorte et qu'on s'en sorte. Vous comprenez? Synchronisation. Synchronisons nos forces. Interaction dans la bataille. Rien ne va nous résister. Donc, je vous mets au défi celui qui veut. Et j'avais d'ailleurs demandé à mon équipe de me ramener un... Hein? Vous ne l'avez pas fait. De me ramener un costume, une cravate, une chemise et des chaussures de rechange. Car celui qui veut bien, pourquoi? Pour aller là, vous comprenez? Ce qui est à moi doit être à vous. Et inversement. On dira Momi, évidemment. Hein? Vous comprenez? C'est-à-dire, nous devons être comme ça. Le logo du club, c'est une main ouverte. Et quand je vous mets comme ça ma main ouverte, qui voyez-vous? Les uns m'ont répondu des doigts, les autres une pomme. Certains encore des empreintes, comme si vous les voyez de là-bas. Il y a une chose, évidemment, elle est physique pourtant, hein, que l'on ne perçoit pas. Ce sont les intervalles qu'il y a entre chaque doigt. Et quel est le rôle de ces intervalles? C'est d'attendre votre main à vous, les mecs. Sans vous, je vaux que dalle. Vous comprenez? Ma force, elle est là-bas. La physique nous a démontré que deux corps de même nature se repoussent. Comme ça, tu vas danser. Le Congolais devrait arriver à ça. Et Tokolonga. Vous comprenez, les gars? Ça. D'où on arrive au troisième aspect de ma vision. Sa partie stratégique et politique. Que faut-il faire? Naminito, Mokai, Moka, Passi. Que fait-on? On continue à spéculer, on continue à jaser, on continue à chercher. Solution, eza biso ndenge kaka tosangania. Kolingana. Love a solo. Eza te que la minute on a la benda nawa. Ce qu'on appelle si mon t'as vu ce gros là, mais putain, mais sinon, oh putain, monsieur, il fait chier. T'es, bon, t'es baillé. Ceux qui eza les locaux on a minute on a zangisi par le boba qui c'est la maille. Ceux qui eza les locaux on a l'équisi par le bola qui s'amaille. Mais boété, les locaux sont bon, voilà. Notre pays aujourd'hui est parti. L'inaliénation est une démarche qui consiste à combattre l'aliénation. Et que veut dire aliénation? On vous a confisqué ce qui est à vous. Nous devons le récupérer. Mais à tous les niveaux. Nous devons impérativement le récupérer. La minute on est au fin du awa. Tout ça, le but moko. Moka, il faut, ils ont là, bisou. On s'est inspiré de la Bako pour créer deux formules de fonctionnement. Nous fonctionnons sur la base d'une association qu'on appelle le RDC Wake Up Call ou RDC Totelema. Et sur un mouvement politique, un parti qui s'appelle le CUP, Congolais Unis pour le Progrès. La Bako fonctionnait de la même manière. On s'est vraiment reposé sur nos aïeux. La Bako était à la fois une association et un parti politique. On a fait de même. Avant d'obtenir les autorisations, nous octroyons la permission d'exister en tant que mouvement politique, on a fait le plus facile, on a créé à Dallas une association dans les règles de l'art qui nous permet de circuler dans le monde entier pour délivrer notre message. Le Wake Up Call aujourd'hui a une mission, celui de dire à chaque Congolais, debout les mecs, on doit aller bosser chez nous. On est trop occupé à être installé dans cette espèce de pseudo-confort. On doit bousculer ces léthargies, les mecs, dans lesquelles nous sommeillons depuis un peu trop longtemps. On doit sortir de là.
Parce qu'on a un bien qui nous appartient, ce n'est pas n'importe lequel. Et ce bien-là, aujourd'hui, pour pouvoir le transcender, le sublimer, pour en voir la beauté, le toucher, a besoin de la participation de chacun d'entre nous. D'aucuns sont occupés à me bassiner en me disant tous les jours « Mais arrête de faire ce que tu fais, va le faire au Congo. » Mais vous les mecs, vous êtes quoi? Vous êtes des Congolais. Et vous avez un avantage par rapport aux autres là-bas. C'est que vous êtes très forts les mecs. Ici, vous avez eu la chance de vous exprimer intellectuellement. Vous bossez, vous avez un job, un compte en banque. Les autres là-bas, ils ne connaissent pas ça. Vous êtes un power. Vous constituez une véritable force. Diaspora veut dire la capacité qu'a un peuple à pouvoir s'exprimer, se réunir en dehors de ses murs et de ses frontières. Diaspora congolaise. Vous l'avez déjà? Elle existe? Où? Montrez-moi. Des tentatives, hélas, qui échouent à tous les coups. Pourquoi? Malheureusement congolais, avec toute la force que je décris ici, nous avons de grosses tares, de grosses faiblesses, celles qui ont pour habitude de nous tirer vers le bas. Pour rien du tout. Porter des jugements de valeur inutiles, ça nous emmène à quoi? À une confiscation, aliénation. Le pays est à tous, sauf à nous. Bail amphithéotique, contrat d'amodiation, joint venture. Votre pays est vendu, les mecs. Un bail amphithéotique, c'est un contrat avec une durée de 99 ans renouvelable par tacite reconduction. On a signé pour un puits de pétrole, on a signé pour du coltan, enfin ils appellent ça comme ça. En réalité, ce n'est pas coltan, parce qu'il n'y a pas de colombo-tantalite. Il y a du niobium et du tantal mélangés qui font ce minerai explosif qui a une exceptionnelle résistance au froid et à la chaleur, qu'on utilise dans l'industrie de pointe, l'aéronautique, la médecine nucléaire. Ce minerai-là qui fait qu'aujourd'hui, Toza n'a pas si à boulot. On n'a pas moussé des motos. Donc, frangin, frangine, l'heure est grave. L'individu qui est en face de vous s'appelle Eric Moulan. Il est né le 18 avril 1965 à Kinshasa. Je suis une espèce de sujet controversé, décrié. Beaucoup portent sur moi un jugement de valeur avec la prétention de m'avoir mis au monde. Je n'ai qu'un seul père, il s'appelle Moulalou Pierre. Il n'est pas là, les mecs. Qui peut parler de moi mieux que lui ou moi? Permettez-moi de passer vous voir. Accordez-moi 30 minutes de votre temps. Laissez-moi vous parler de moi, de ce que je peux vous apporter, de nous, de la possibilité que nous avons en tant que groupement à arriver à un résultat. La minute il faut pour arriver à ce résultat. Nous devons délivrer le Congo. Le Congo est pris en otage, les amis. Nous avons élaboré un diagnostic avec mes amis que vous voyez là. Des personnes compétentes, capables. Vous avez là notre secrétaire général. Applaudissez-le s'il vous plaît. Le génie n'est pas l'apanage des Blancs. Excusez-moi les Blancs qui sont dans la salle. Ce monsieur est un génie. Vous avez là notre premier secrétaire général adjoint. On en a 3. On a un deuxième qui est à Paris, M. Bob Etuli, à qui je rends hommage ici. Nous en avons un troisième qui est à Kinshasa. Mais quel est le mal du Congo? Que nous arrive-t-il? Que faut-il faire pour sortir le Congo de cette impasse? Et nous y arrivons, nous trouvons. La conclusion est celle-ci, avant que je me rassoie et que je vous donne la parole. L'acide désoxyribonucléique, dite ADN, celle qui, aujourd'hui, trace l'individu. Yo, ute sikabol, a bendio moi, bikila kila, na moi pour soper na makila, ba établir rien. Notre diagnostic, de par l'ADN et autres, établit ceci. En ce qui concerne un mal généralement, on veut en établir la cause endogène. C'est le terme classique, Nadine, n'est-ce pas? Bon. Balobi, cause endogène, les causes à l'intérieur d'eux. Et pourtant, en ce qui concerne le Congo, certes, il y a des aspects endogéniques, mais la cause de notre problème est exogène. Elle est à l'extérieur du Congo. Notre pays est pris en otage depuis trop longtemps. 1885, la conférence de Berlin, 1945, la conférence de Yalta, la redistribution de l'Afrique, à tous les coups, le Congo est pris en otage. Aujourd'hui, le colon a mis en place ce qu'on appelle des mécanismes de domination susceptibles de continuer à nous suivre où que nous allions. 30 juin 1960, soi-disant,
on nous concède notre indépendance. J'aimerais tellement réveiller nos aïeux, nos ancêtres, dit avant ils ont parce que si on a tel le côté, indépendance synonyme autonomie, liberté, inaliénation, contrôle. Indépendance antonyme, esclavage, assujettissement. Bangonde bazati le lokaka. Bino bolobi boza indépendant. La résolution 1541 de l'ONU précise ceci. Nous vous avons concédé l'indépendance car vous avez assemblé l'ensemble des conditions susceptibles de faire de vous un État indépendant. Il y a 215 pays dans le monde aujourd'hui. Pourquoi seulement 192 plus le Vatican sont indépendants? Pourquoi pas les autres? Ils n'ont pas rempli les conditions. Si nous avons rempli les conditions, nous avons donc acquis ce qu'on appelle le caractère d'inviolabilité. Nulle inviolabilité. Nul n'a le droit d'entrer au Congo et d'y faire sa loi. Mais ça doit tenir à des procès sans fin. Mais Montonio sur les lois, Congo, a-t-on jamais vu ça? Congolais, où êtes-vous? Levez-vous. Tiwapi. Cause exogène. Nous subissons les effets. J'ai prié au président Kabila de bien vouloir démissionner. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, nous avons ouvert les yeux. C'est un jeune garçon pour lequel j'ai énormément de sympathie. Et je ne cesse de lui dire, mon cher, hélas, c'est sous Joseph Kabila que le peuple congolais a tiré. Avant de regarder la Guédiba, mais sur lui, sous Joseph Kabila, pour découvrir quoi? Pour découvrir qu'il est incapable. Pas parce qu'il le veut. C'est un garçon fort intelligent, j'en suis convaincu. Et c'est ce qui justifie cette espèce de mutisme. Tout le monde le juge en disant Arazo Balobarate Keba. Amaïl. Il est pris en otage. Il est pris en otage. Il n'a plus sa place là où il est. Votre pays exige de son président qu'il soit le garant de l'unité nationale, de l'intégrité nationale. Il est démissionnaire dans son poste. Nous avons décidé pour cela de conquérir le pouvoir en RDC. Nous voulons, nous y venons. Exaction et l'équimingi. Le marasme socio-économique ici est Poussani et Tondi na kati à 2 345 000 km². Du nord au sud, de l'est à l'ouest. Et Koki. Nous avons donc décidé de conquérir le pouvoir, de le reconquérir. Parce qu'à un certain moment, comme le dit la Constitution, que veut dire Constitution? Constitution veut dire loi fondamentale de la nation. Aucune autre loi n'a la permission de la violer ni de la contredire, ni d'en diminuer l'effet. Hélas, la Constitution signée par Joseph Kabila le 18 février 2006 est violée de part en part dans ses 229 articles. Faut-il aujourd'hui qu'on maintienne le gouvernant là où il est, le patron du pays? Attention, patron parce que nous l'y avons placé. Attention, Joseph Kabila est notre employé. Nous en sommes les employeurs, car la souveraineté, comme le dit l'article 1 de notre Constitution, le souverain primaire propriétaire, c'est le peuple congolais. Le peuple congolais. Donc, Bissou, nous devons dicter les lois. On va aller voir ce qu'on a nommé là-bas à l'Assemblée nationale. On va leur dire, légiférez s'il vous plaît en faveur du peuple congolais. Mais tout ça, il faut que ça change. On arrive aujourd'hui avec une mécanique, avec des techniques et des stratégies. On les met à votre disposition, les mecs. Je vais me rasseoir là, je vais répondre à toutes les questions que vous puissiez me poser. Nous avons baptisé notre projet de société Cendrillon, car nous estimons qu'il sied aisément au pied de chaque Congolais. C'est une espèce de chaussure dans laquelle chacun y trouve sa taille. Très atypique, marginal, comme nous sommes. C'est notre projet de société. Il se subdivise en 2 aspects. Un plan d'action imminent. Là, maintenant, on prend le pouvoir, on fait quoi? Et le projet de société dans ses grandes lignes. Nous devons sauver le peuple congolais, mes amis. Je suis arrivé ici, Nami Kakatano, Kilikili, pour appeler ça ma visa, pour la Congolais. Mais ce qui n'a commis Tili Bosso Labino, pour nous justifier le fait que je sois en face de vous. Je vous aime. Comme on dit, quand le discours est tellement bien, moi je n'aime pas commenter. Tellement c'est bien dit, c'est bien articulé. Je pense que chacun de nous a
a reçu quelque chose dans un message très patriotique que notre frère Éric Moulalou nous a convié. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la séance de questions et nous allons les faire vraiment dans l'ordre. Et d'ailleurs, je profite pour vous remercier vraiment de l'ambiance qu'il y a dans cette salle. J'aime bien vraiment la cordialité, l'ordre que nous voyons ici. Et souvent, hier, j'étais dans une réunion vraiment qui a mal tourné. Alors, sans plus tarder, si vous avez des questions, vous vous élevez et essayez de poser vos questions de la manière la plus précise et détaillée possible pour éviter de malentendus, contradictions. Donc, vous vous levez là où vous êtes et ou bien vous soulevez votre main comme on le faisait au pays et vous posez vos questions. Et bien sûr, le président Moulalou sera ravi de répondre à toutes vos questions comme il a bien insinué tout à l'heure. Présentez-vous, votre question. Miki Matindu Montréal. Merci d'abord pour votre présentation. Vous avez parlé de vous. Vous avez dit que vous êtes Éric Moulalou, né en 65. Mais je pense qu'on aimerait connaître un peu plus sur vous, un peu votre parcours, pour mieux vous comprendre. Ok, merci. Mon nom est Guesquin Dikondé. Je vis ici à Montréal. Vous avez dit Guesquin? Guesquin. Guesquin. Oui. Je vais retenir Kombona parce que tout le monde m'a comme. Oui. Bon, ben évitez. Bon, à peu près. À peu près. Oui. Bon, ndeko na sepeli mingi na ndenge osala exposé na yo. Vous êtes un bon parleur à sepeli et puis vous avez une vision à malamu. Nzela au fongoli. Ezali vraiment molai makasi. Pe kitoko. Ce qui n'a pas été c'est parce que tout le monde a belé na bandeko ba leader politique ya mboka na biso parce que ah vous avez politique. Normalement faut le belé on vraiment ndenge le bien la sepeli makasi. Mais na mona kanini que za ba leader politique ndenge ozolo ba wana la kisi ba étape historique, vision tout ça là. Oh, baza déjà na pouvoir. Par exemple, pouvoir aux na Kinshasa, ah, Éric Wana, avec les États-Unis, avec na Canada, avec na Boye, il parle beaucoup vraiment, il a de bonnes visions, mais Kabila yo kalaming te rolonga na yo. O benga na Éric Wana, ba bengi yo, Éric Tala. Zo post oyo. Zo liboke yambongo oyo. Na batu na yo, bo vanda calme, bo tika makambo wana. Ça ne sert à rien. Il y a des balisusu. Quand par exemple, il y a des balisusu. Parce que moi, je déjà yo, tous après à Rolanda yo, quelque part, vous attendez une conférence vous allez soutenir. Peut-être il y a une conférence vous allez soutenir parce que le président Monanaka il soutient. Alors au moins place toi ne vous savez pas si. Et au sein de biso passe parce que biso toza na posa lelo que non ngana sala ah mais na web c'est OK ils ont tout le temps 10 chiffres kitaka que nous sommes pas vision anini ba idée abo ezali au tel butin ba toana ba banda ko s'occuper kaka na oyo ba banda ko sur les champs ba sali musala ba futi ba ngombongo ça va mais tout le temps western ba boyona et ça a biso passe. Je te souhaite vraiment une bonne carrière politique dans les autres. Moi, personnellement, dans Eurobi, je suis prêt. Il y a aux Simanayo, il y a on a vu de retenir comme moi. Il y a aux Simanayo. Si ça y a au Kitana Kishasa, il y a au Tambola partout, Mukande Ezali, Maramutu Ezali, on ira. Parce que, pas si Mboka et celle du fait que Natika Tamusala Nangali Lonaya. Mobutu, 32 ans. Gouverner Mboka Biso. Ce qui va mobutiste, c'est dans la salle Bali Bisangai. Mais pas à la rassurer. On a ça mobutiste. Parce que veut dire mobutiste?
Moutiste veut dire avoir cautionné Mobutu, tout simplement. Et je mets au défi n'importe qui me dira qu'il ne l'a pas cautionné. Car même Tshisekedi l'a cautionné. Qui s'est levé un jour pour dire Mobutu, nous avons tous été là. Nous avons eu le passeport zaïrois. Nous avons cautionné le président. Moi, personnellement, j'en étais un admirateur. Et je vais vous dire, Nakatia Bananaï, Nazana Banini Belé, quelle que soit la circonstance, je suis père de 8 enfants. Pour rien au monde, je ne veux voir mes enfants traverser ce que traversent aujourd'hui mes frères, les enfants du président Mobutu. Très bien. Mbongwana yambongo makambo yambongo solo mabe na ba ndeko lelo ba ko lia mbongwana ba ko vimba mabumu mero ngai eza efu perso ibomo okola na ndeko. Très bien. Naza ko yebisa bango mikolo nyonso otika oyo kokosala tuna bango baze bele baza na kati ya parlement baza pembeni ya Kabila ba ko lia mbongo na ndenga kosakana te yo ko mozali moto liboso tuni question wana soki to sinisia la lingi ozala s'il te plaît inviter la biso na baninga na ngai sika na sokende problème te hein papa OK na lingi na la kisemelo mbongo ya Congo eza mbongo ya koloka. Vous êtes le pays de toutes les convoitises. Vous êtes aujourd'hui, les Belges ont dit de vous que vous étiez un scandale géologique. Vous êtes un scandale tout court. Bako Lukabe, minerai. Minerai, bazako bilisano sous-sol. Le Congo n'est pas riche que de son sous-sol. Vous êtes traversé par l'équateur. Vous avez aujourd'hui des ressources qu'on ne pourra jamais vous voler. Et déjà, il y a le Congolais. Vous avez la ressource solaire, grâce à laquelle demain, vous emmenez de l'énergie renouvelable. Ce qu'on appelle aujourd'hui le module photovoltaïque. Ce qu'on appelle le panneau thermique, le panneau solaire. Oui. Et Koki Lelo Kosali, sa consommateur na Katia République. Vous avez aujourd'hui la ressource cinétique marine, grâce à laquelle vous pouvez implanter des hydroliennes, parce que vous avez le 2e débit mondial. Vous avez aujourd'hui la ressource cinétique vent, grâce à laquelle vous pouvez implanter dans toute la République des éoliennes. Vous avez la ressource forestière, grâce à laquelle vous pouvez ramener du biogaz. Et là, c'est une affaire de volonté politique, interne et extérieure. Mais balingité. Vous avez trouvé les interlocuteurs. Esclavagisme, plus jamais. Depuis je suis dans la ligne de mire. Déjà. Parce que na yebisi bango, na yebi lelo. Mais il faut tout solo là, na bino, na bangote. J'aime à dire, les Dinis Diaz et les Léopold II avaient leur tipo-tipo. Tipo-tipo la bango, la bango esclave, la bango. Nos contemporains ont leur Paul de l'autre côté du Congo au Rwanda, ont leur Joseph. Ils ont eu les Joseph Mobutu, ils ont les Joseph Kabila. Ils sont insérés dans un système. Ceux qui n'ont pas accepté le système sont partis. Comme les Sankara, comme les Lumumba, comme les Kabila père, lorsqu'il a compris, lorsqu'il a sursauté, c'était trop tard. Babine dit, Longwa, okomolo baloba mingi. Ngai na lingi te nazala, na komi koloba mingi. Te, ngai na bango na lingi, ne bandeli, naza mutu wa biloba loba. Vous me prenez comme je suis. Mais croyez-moi, la légitimité de mon action, c'est vous. Jamais président. Moi, je serai président de la République démocratique du Congo, j'en suis convaincu. Vous savez pourquoi? Parce que je suis convaincu de votre amour pour moi. Ce qui bino bolingité, mais jamais impossible. Parce que combat na ngai, il faut tous à la 1. Ceux qui tous à 1, pour la convaincre bino tous à la 1. Non pas pour la convaincre bino pour voter. Non, pour la beaucoup faire la mais aujourd'hui, pour nazala bimba, pour nazala moi, il faut nazala la caution na bino. Tina suka. Mukona tengami bazungai. Vous comprenez papa? OK.
Les Andébons. Merci. Je viens de Brossard, je suis professeur de philosophie et écrivain. Mais demain, vous êtes président de ce pays. Comment? Concrètement. Donnez-moi ne serait-ce qu'une référence. Où est-ce que je peux trouver votre programme politique? Là, je parle à un individu. Mais être président d'un pays, c'est devenir une institution nationale. La personne physique du président de la République est une institution nationale. Donc aujourd'hui, je parle avec vous. Demain, vous êtes président. Je ne devrais plus parler avec vous. Je devrais parler avec un programme politique. Et je devrais avoir les moyens. Comment ferez-vous pour redresser la justice? Sans justice, qu'est-ce que vous pouvez faire dans ce pays? Comment ferez-vous pour avoir l'armée en main? Puisque ce sont toujours des généraux, des capitaines qui finissent toujours par prendre le pouvoir en Afrique. Ce n'est pas nouveau, on le sait. Comment ferez-vous surtout pour échapper à la Troïka qui contrôle effectivement le Congo? Vous avez raison. Donnez-moi ne serait-ce que 2 éléments qui me permettent de me dire j'ai entendu quelqu'un de crédit. Les adresses des endroits où vous pourrez aller puiser effectivement ce programme. Vous m'avez donné l'occasion d'aborder le dernier aspect de ma vision. Les intellectuels et les politiques aiment à dire replacer l'homme au centre du développement. Nous avons choisi de dire replacer la Congolaise et le Congolais au centre, non pas du développement, mais de la protection patrimoniale. Nous avons un patrimoine, commençons par en prendre conscience à protéger celui-là. Ensuite, nous parlerons de le développer. Nous prétendons pouvoir aujourd'hui changer les choses. Ce qui te commune Sikawana. Le président de la République, je le disais tout à l'heure, constitutionnellement, est l'employé de son État, pas son employeur. La première intention avec laquelle nous venons aujourd'hui, c'est de dire au peuple congolais que nous allons avoir un régime, non pas présidentiel, mais semi-présidentiel, où le président de la République devra impérativement s'amputer de toute considération régalienne. Il se contentera d'être le symbole de la nation. Il se contentera d'être le garant de l'unité territoriale. Tout simplement. Et à partir de là, mettre d'accord les institutions. Travailler avec tous les braves qui veulent bien effectivement rejoindre notre programme. Aujourd'hui, je vous ai donné l'exemple de ces multiples contrats qui minent complètement l'économie congolaise. En 2007, on a lancé à Kinshasa ce qu'on appelle le processus de revisitation. Dans ce processus de revisitation, on a parlé de dénoncer, soit à l'amiable, soit devant les tribunaux internationaux, tous les contrats qui comportent en leur sein des clauses léonines. La part du lion, Ezalakabe à Bango. Bogota, la contrat, RDC a 3%. RDC a 7%. Maximum, la coûte 11%. Nous avons décidé, dès que nous récupérons le pouvoir aujourd'hui, de proposer au peuple congolais une institution. Nous voulons, impérativement aujourd'hui, proposer un rigoureux dispositif d'ajustement budgétaire, mais compatible avec la réalité des finances publiques. Finances publiques et ZALI. Mais il y a les finances publiques virtuelles et les finances publiques réelles. Donc une autorité aujourd'hui dont le rôle sera de dresser une symétrie exacte entre le détail des inventaires et l'actif déclaré. Ce qui les loyer et pas chef d'entreprise, le but dîner, ça la audit cette entreprise là. Abimission la facture, la facture dans un rôle. Tout est justifié. Te kosuka walati. Ba pesa ki yo 100 millions, to coûte 10 millions. To oza na 90 millions la facture. Ndeko na ngai. Na lingi na mona osomba kini na 90 millions. Ah la somba ki 150 000 bus. La ki 150 000 bus. Ah mais misusu moteur c'est betaki. La ki 150 moteur wana. Ah la somba ki en Allemagne, to kende na mboka osomba ki yango. Il n'y a que comme ça que vous allez aujourd'hui relever cette mécanique, l'appareil étatique, dresser un inventaire sur toute la République démocratique du Congo, toutes les sociétés d'État
kokotela yango na sa mesa bandeko na ngai eza likambo ya kolinga kosala mosala wana et mosala wana bokoki kotikela yango non pas un petit groupe de personnes et kozalaka ben ndenge moko. Aujourd'hui, quelle est la question? Je viens de vous parler de finances. J'aimerais pouvoir effectivement répondre à toutes sortes de questions par rapport à notre projet de société. Pardon? Par rapport à notre projet de société. Nous avons un projet de société. Aujourd'hui, un projet de société, et vous avez aujourd'hui 3 domaines dans un projet de société. Vous avez le domaine politique, le domaine économique, le domaine social et culturel. Et ça, la biloko, qui est un projet de société? Tout ça, adresse tout ça, www.totelema.com. Vous carte de visite, vous distribuer, vous découvrirez notre projet de société. Mais encore faudrait-il aujourd'hui pouvoir le mettre en application. Nous avons aujourd'hui des législateurs au Congo qui sont capables de faire un travail impeccable pour Bongo et Zamakasi na Congo. Mais mise en application, il y a des lois, des décrets, des ordonnances, et pour ça, il manque de volonté politique. Awa, na koki ko loba loba ndenge na lingi, na ko convaincre ndeko na ngai wana te. Jamais de la vie. Pourquoi? Parce que tout à l'heure, ndeko na ngai Geska alobi, en tout cas vous êtes un beau parleur. Il a voulu dire un bon orateur parce que beau parleur ça veut dire un type qui parle trop pour ne rien dire. Et je suis persuadé que le professeur finira par dire oui, vous êtes un beau parleur. Parce que la minute de beau, c'est exactement le cachet qui est attribué à chaque politique. Et moi, j'ai pas envie de perdre du temps avec ça. Je ne suis pas ici pour justifier un projet de société virtuelle. Donc la mise en application pose problème. Et c'est là justement qu'intervient la volonté politique. Il en faut une, absolument. Ce qui a déjà témoigné. Regardez toutes les lois que vous avez aujourd'hui en RDC. On en discutait tout à l'heure avant de venir ici. Il y a beaucoup de lois qui n'ont aucune raison de souffrir de ce qu'on appelle une abrogation. On n'a pas besoin de les casser. Non, elles peuvent bénéficier de ce qu'on appelle le principe de la continuité de l'État. Parce que ces lois sont belles. Mais il faut les mettre en application. Et c'est pour ça qu'on bosse nuit et jour. Tel que vous nous voyez là. On n'est pas des apprentis sorciers, on sait pourquoi on est là. Mais on veut notre chance. Parce que ceux qui sont là aujourd'hui ne font rien pour le pays. Monsieur Joseph Kabila a remercié, je n'aime pas trop parler de lui, je vous l'ai dit, c'est une victime, a remercié récemment Koudoura Songo. Vous savez pourquoi? Pour la simple et bonne raison qu'il est arrivé, il passait par là, il allait vers le Katanga, il a rencontré des bonnes sœurs qui lui ont soumis un projet. Bah, elle a besoin de $200 000. Bah, Apesi ordre la Koudoura Kasongo, appelle ça 200 000 $. Quelques mois plus tard, il repasse par le Katanga. Les bonnes sœurs viennent le voir. Lui, tout enthousiaste, dit mais emmenez-les. Baye Bissanga va combien de la projet là-bas? Il faisait déjà son beau. Les bonnes sœurs arrivent avec $100 000 en main, lui disent nous sommes venus vous restituer les 100 000 que vous nous avez donnés. Il dit quoi? Mais je vous ai donné 200 000. Il dit non, je dois 100 000. Il dit Botielaka Koudoura Kasongo dans le premier avion Yao. Koudoura arrive, mais il dit on sait combien? Alors, pour le peuple congolais, l'aspect scandaleux de la situation n'est pas dans le fait que Kabila ait donné 200 000, mais que Koudoura ait mangé 100 000. Vous comprenez? Or, où est la Cour des comptes? Où est l'inspection générale des finances? Comment un individu, soit-il président de la République, peut se balader avec 200 000 $? De quel droit? Et là, je vous parle de 200 000 $ parce que c'était dans les médias. Mais on parle ici en termes de 2 millions, de 20 millions, de milliards de dollars. Et ça, on a bangoté, on a pino. Cet argent existe. Le Congo n'est pas pauvre. Il est simplement pris en otage de l'extérieur et de l'intérieur. On doit soigner ça avec une volonté politique, cher professeur. Alors, on va prendre la prochaine personne. Je crois qu'il y a un monsieur. Je suis de Montréal. Question par rapport à Ndenge Toyebi Mboka Nabiso, dirigeant, comme Eric vient de dire que Baza pris en otage, en tout cas les pays pris en otage, et surtout moi, je pense, les dirigeants sont pris en otage. Ils ont souvent à répondre de ce qu'ils font à l'extérieur. Alors, ma question consiste à savoir comment yo, en tant que président RDC, au briser la question n'est pas complexe du tout, elle est très facile. Je vous ai donné la réponse tout à l'heure. La réponse a une apparence subjective, mais elle est très objective. Elle est cartésienne, 1 + 1 = 2. La condition sine qua non pour qu'on s'en sorte,
et l'unité du peuple congolais. Votre hymne national dit « Peuple uni ». Pour redresser le front, il faut être uni. Éric Moulalou n'invente rien. Soki toza boete, tokoko kabitumba wana te bako bomanga lokola Armand Tungulu, bako bomanga lokola Chebea, bako bomanga lokola Lumumba. Parce que je suis dans une démarche analogue. Vous comprenez mes frères? Nous devons être ensemble. Si ensemble nous ne le sommes pas, ma démarche est caduque. Elle ne sert à rien. On m'a tué dans l'œuf. C'est la condition sine qua non. Si parmi nous, comme nous sommes là, il y a un fruit pourri, là, c'est la koufi nangai. La corruption a miné les institutions. Baye bibiso bien. C'est pour avoir cerné les contours du Congolais qui savent que ce qu'on y a dans mon bongo, au lati esprit là-bas. Vous comprenez? Donc la condition sine qua non, c'est celle-ci. Photo sangana. Il n'y a pas d'autre solution. C'est pas chimérique. Je ne suis pas venu ici pour raconter n'importe quoi. J'ai laissé une femme, des enfants, 3 entreprises pour être en face de vous. Et je ne le fais pas parce que il faut Joseph Kabila à Longwapona à Koki Lissousouté. Comme je le lui disais, mon pauvre Joseph, récemment, aux échecs, lorsqu'il n'existe aucune solution pour soustraire l'euro à l'échec, il y a échec et mat et la partie est perdue. Monsieur Joseph Kabila a perdu. Ameki a Kokité, Ameki Koutouté. Parce que son programme aujourd'hui lui est imposé par Kigali. C'est une évidence. Les choses que je dénonce aujourd'hui sont sensibles. Et leur sensibilité ne tient qu'à un fait. Ceux qui binobo abandonnent, on est comme sensibles. Mais ceux qui binobo abandonnent, sensibles, aujourd'hui, aucune révolution ne se fait sans le peuple. Il faut que vous en ayez. Maman. Voilà. Eugénie Batika de Montréal. Je vais revenir sur la réponse que vous avez donnée au professeur sur votre programme de société. J'aimerais quand même que vous y reveniez. On veut entendre quelque chose, parce que tout le monde n'a pas le temps d'aller lire. On aimerait entendre quand même, ne fût-ce qu'un petit résumé, nous dire clairement ce que vous voulez, où est-ce que vous voulez nous... Notre programme, je vous ai dit, se subdivise en 2 aspects. On a un plan d'action imminent. Notre plan d'action imminent, lui, il a 4 aspects. Il a 4 aspects périodiques. Il y a l'action à 0 terme, c'est-à-dire ceux qui ont commis tout ça. Il y a l'action à court terme, à moyen et à long terme. À court terme, nous avons décidé, parce que le Congo en a les moyens, de donner à manger à l'ensemble de la population pendant les 12 mois qui succèdent notre arrivée sur le pouvoir. Chaque Congolais recensé parmi les 70 millions, nous mettrons à sa disposition des ravitaillements en vivres, à Kolia. Mais en même temps, nous lui mettons le pied à l'étrier par la promotion du travail. La tangelebino, hydrolienne, éolienne, etc. etc. Vous savez combien aujourd'hui? Quel est le pourcentage de ce qu'on appelle la population active occupée? Vous savez ce que c'est, non? 2%. Exact. 2%. Vous imaginez, Congo, la population active occupée est de 2%. Nous avons fait le pari de passer de 2 à 50%. Il y a certains de mes collaborateurs qui m'ont dit, mais pourquoi pas 100% d'habitants? La perfection, je ne connais pas. Mais nous allons essayer de passer de 2. Maman, la RDC, la population active occupée, et la question est la société, 2%. Parce que le travail au noir a miné aujourd'hui l'économie du pays. Le travail au noir. Parce qu'aujourd'hui, quand tu es colonel, quand tu es général, tu concèdes à quiconque des exonérations. Voilà comment le pays se retrouve dans cette difficulté. Nous devons sortir de ces difficultés. Donc, je viens de vous le dire, et je vais le répéter. Un rigoureux dispositif d'ajustement budgétaire compatible avec la réalité des finances publiques. Il existe actuellement dans votre pays ce qu'on appelle la Cour des comptes, elle existe. Il existe ce qu'on appelle l'inspection générale des finances, elle existe. Et il y a des organes à travers ces institutions dont le rôle est d'y veiller. Et nous avons décidé dans notre projet de société de venir avec 250 personnes. Si tant est évidemment qu'on bascule de 11 à 25 provinces. On va venir avec 250 personnes, réputées crédibles dans les milieux académiques et politiques. Paritaire sexuel, paritaire provincial.
250. To kotisi bango na Congo mobimba. Basi na mibali. Bakeye sika nyonso société d'état yali. To ezo kotisa mbongo mingi. Audit réglementaire. Maman toko bota mbongo. Mbongo eza. Audit réglementaire. Et justement, les organes de la Cour des comptes et de l'inspection générale des finances vont se diluer dans cette autorité que nous allons créer, que nous allons proposer. Le but, c'est celui-là. Toko tambola la kacha RDC. Maman, ici, quand tout le monde est toko kundola yango pour mbongo yali. Lo chocho, et ko koya ne la kacha mboka ala beto la ramote. Ba batia. 2. La défense avec des stratégies militaires étudiées. Tolingi li susu bilo qu'on a été maman, mboka est à la prise en otage. On a décidé qu'aucune attaque contre le voisin ne partira de chez nous. Aucune attaque terroriste, milicienne, militaire ou autre. Et on va mettre les moyens à la disposition de l'armée. Pourquoi une armée de 100 000 hommes? Armée de 30 000 hommes équipés, surentraînés. Continue d'abord on a l'académie militaire, Mobutu n'avait pas que du mauvais. Hein. En tout cas, ça, je me souviens que c'est bon. Maman, ils vont vous défendre les frontières. Votre frontière aujourd'hui a un côté très sensible. On n'a pas besoin de sécuriser les 2 345 000 km². Il existe aujourd'hui des moyens technologiques. Vous venez aujourd'hui avec des satellites, vous venez aujourd'hui avec des barrières invisibles, vous venez avec des moyens, vous allez sécuriser la frontière. Vous venez aujourd'hui avec des brigades mobiles, bien équipées. Il y a moyen de sécuriser la communication. Dans la communication, il y a les routes, il y a les téléphones. Il existe au Congo, comme dans n'importe quel pays du globe, ce qu'on appelle, maman, des services publics de base. Mais est-ce que tu sais, maman, vous savez, maman, que quand on a un village, un service public, on est comme pour nous aider. Tout simplement. On a décidé de maximiser dans ce secteur. Nzela, et nous en avons les possibilités. Aujourd'hui, à travers les multilatéraux, on a la possibilité de requérir. Nous étions, sauf Roger, 1, 2, nous étions convoqués, je peux le dire devant la caméra, au National Prayer Breakfast à Washington. Je leur ai posé une question. Nous sommes dans un cercle vicieux. En même temps, Bozo Sengabiso dette extérieure. Mais en même temps, ONU, Ezako Sala Moussala na Yamote, Yako et Debiso pour sécuriser ma frontière. Or, Boza conscient que la fuite des capitaux, Ezako Bimali Kolo, il y a ma frontière où elle a sécurisé. Bozo Monate, Bozo Kosabiso. En France, d'où je viens, il y a une expression qui dit le serpent qui se mord la queue. Ah, tu as la solution, Bino pour la solution, la solution n'est pas la Bino. Tout comme le gars. Je dis arrêtez ça. Bah, c'est qui? Bah, bien là, vous avez mis dans le mille, monsieur Mulali. Pourquoi? Bah, c'est l'exemple de la Libéria. Nous avons aujourd'hui la première présidente, la première femme africaine présidente au Libéria. Bah, bien, mon bonité James Taylor. On l'a maintenu sous embargo pour Tolinga qui belle on a été. Moto n'a sa politique, nous n'en voulions pas. Nous l'avons écarté. Et dès l'instant où nous avons eu Hélène, l'actuelle présidente, on a remis le compteur à 0. Si vous venez au pouvoir, M. Mulalu, vous mettez le compteur à 0. On parle d'allègement de la dette sous Kabila. Vous avez vu les conditions? Quelqu'un les a lues? C'est déplorable. Madame, nous voulons travailler. Je ne suis pas venu ici faire le zozo. J'ai mon programme dans la tête. On ne peut pas ici en parler en 2 minutes. Mais ça, c'est la partie plan d'action imminent. Les grandes lignes du projet de société existent. Vous y accéderez par Internet. On est des bosseurs, madame, on est venu travailler. J'ai un pédigree comme un chien qui doit dire à son maître d'où il vient. Je veux vous dire d'où je viens. Je propose des projets politico-associatifs pour aider les nôtres, quelles que soient les circonstances dans lesquelles ils se trouvent. Les femmes violées au Kivu, quelle tragédie, madame. Il faut sortir de là. Il faut accompagner ces personnes. Il faut en amont venir avec des solutions pour que ça s'arrête, et en aval, parce que les dégâts sont là, proposer des procédures d'accompagnement psychologique. La pathologie est majeure. Et ça va aller de génération en génération. Il faut accompagner Batouana, leur proposer le cadre adéquat pour que ça aille mieux pour ces personnes. Maman, je t'invite,
par une projection, pourquoi pas virtuelle, à imaginer le viol dans ces conditions-là. Il y a des femmes ici, pardonnez-moi mes sœurs, qui ont été violées par leur mari. Oh, quelle douceur c'est à côté d'un viol par 100 personnes. C'est ce que subissent nos sœurs au Congo, nos enfants, nos mères. Il faut arrêter ce drame. Et on est là pour ça. Parce qu'on sait qu'on peut. Nous aurons trois dernières questions. Trois dernières questions, parce que de toute façon, le président Moulal aura le mot de la fin dans lequel il va essayer d'inclure des questions qui ne sont pas posées, j'imagine. Alors donc, on va choisir 2 femmes et 1 homme, parce que pour essayer d'équilibrer, 2 femmes et 1 homme, s'il vous plaît. Et donc... Ma question est au niveau, on parlait tantôt du 2% en termes de travail. Je suis économiste de formation. 2%, on fonctionne avec les masses actives, on fonctionne avec ce qu'on détient. On a des institutions qui sont en place, qui sont dans la continuité de ce qui existe. On a des engagements avec l'extérieur qui ont été signés dans les années 70, qui ont détruit notre pays, qui nous ont liés parce qu'ils ont été mal négociés en 70, et que malheureusement, au niveau international, on ne peut pas les détruire parce qu'ils ont été négociés de bonne foi, comme on peut le dire. C'était peut-être pas équilibré à ce moment-là, mais qu'on le veuille ou pas, ça a été signé et on est pris avec ça. On revient en 2010 ou 2011 avec des engagements pris en 1976 pour lesquels on est lié. Je veux juste revenir, faire une histoire courte. On regarde les 5 chantiers que Kabila a lancés. De bonne foi, avec un beau projet, des routes, atteindre les gens en termes de communication, comme vous l'avez dit. Bloqué, pourquoi? Parce que des engagements pris en 1976 et en 1974 empêchent le pays d'accepter des fonds qui viennent d'autres pays, comme la Chine, qui voulait financer ces fameux 5 chantiers, pour la simple raison qu'on est pris avec le Fonds monétaire, où on a des engagements en termes d'endettement qui nous empêchent, sur les négociations qui ont été faites sur l'effacement de la dette, qui nous empêchent d'aller chercher de l'argent nouveau, parce que ça constitue une dette qui va, quand une dette est radiée, elle n'est pas supprimée, mais si on prend un engagement autre, on réveille et on réactive notre... D'autant que là, actuellement, c'est un allègement, pas une radiation. On revient sur nos engagements antérieurs. Comment, en termes de projets et de programmes, vous avez l'intention d'aller fonctionner? Puisqu'on n'a que 2% d'actifs, on fonctionne avec 2%, on contrôle un pays avec 2%, les finances viennent de 2%, tout vient de 2%. Comment est-ce qu'on peut se permettre de contrôler, de fonctionner, d'avoir un programme adéquat avec toutes ces contraintes-là? C'est juste ça ma question. Bon, Richard, merci beaucoup pour cette très belle question. Ah, mon cher Richard, je vous ai donné la réponse tout à l'heure. Et je vais vous la redire. On n'a pas besoin de faire Saint-Cyr, de faire des maths sup pour répondre à cette question. Replacer la Congolaise et le Congolais au centre de la protection patrimoniale. Ça veut dire quoi, Richard? Ça veut dire tout simplement que vous avez un patrimoine. Votre cousin dont vous avez parlé, Maître Polo, et moi, nous avons fait des démarches. Nous avons fait une première démarche en avril 2010, où on a adressé un courrier en recommandé avec accusé de réception à l'Organisation des Nations Unies pour revendiquer des droits que nous avons. On a de l'argent. Et là, l'Ipongikuna. On vient de faire un courrier qu'on leur a adressé il y a quelques jours, de nouveau, par rapport au crime, par rapport au meurtre de Armand Tungulu. De nouveau adressé en recommandé avec accusé de réception. De nouveau, on a dénoncé ce qui vient de se passer. On a dit notre indignation. On ne manque pas une occasion. Dans notre projet de société, on parle de faire reconnaître politiquement la qualité de génocide en ce qui concerne le Congo.
Papa, si aujourd'hui, le Congolais comprend qui il est, parce que le Congolais a désespéré. Moi, Éric Moulalou, je m'étais toujours dit, je me réserve la permission de devenir autre chose que Congolais le jour où Bongo Nangaï et Koki Lisusu, ko bota boule te pour le Congo. Mukoloana ate. Ça fait 12 ans que je vis en France. Hein. Ça fait 3 ans que j'ai une entreprise en Malaisie. Je suis tranquille. J'ai créé une société sur ce qu'on appelle les SIG, les systèmes informatiques, géographiques et géospatiales, qui consistent à donner à un GPS toute l'information dont elle a besoin pour vous indiquer le chemin. On veut emmener ça en Afrique centrale. J'ai des entreprises aujourd'hui qui me rapportent du pognon et je n'ai que faire d'être là à perdre mon temps si je n'ai pas de plan. Mais je suis là parce que j'ai un plan qui sort de l'ordinaire. C'est ce qui justifie le fait que je sois en face de vous. Sinon, je n'y serais pas. Mon cher frère Richard, si je convainc le Congolais qu'on doit sécuriser nos frontières, nous avons à l'intérieur du Congo assez d'argent pour passer de 2 à 50% de la population active occupée. Richard, je mangeais chez un copain dîner. Pendant que Tozolia, moi, Nanaya Mobali, Tozo solo la biso na biso. Et mon oiseau, ah on t'a la biso, ah on s'arrête na PlayStation. Et mon petit surtout qui a dit, maman, qu'est-ce qu'elle a dit tonton? Qu'est-ce qu'elle a dit? Dis-moi ça en anglais, parce qu'elle n'avait pas bien compris en français. Et la maman lui traduit. Nathalie Petit, elle a dit, ce qu'il veut répéter. On répète ta plan, mais aux autres, la biso qui toque. Mais tu sais, tu ne crois pas si bien faire. Tu sais pourquoi? T'as vu la PlayStation avec laquelle tu es en train de jouer? Mon petit, il y a à l'intérieur de cet appareil ce qu'on appelle un microprocesseur en tantale. Parce qu'il est en tantale, il a la possibilité, la capacité d'intégrer une masse d'informations qu'il n'aurait pas pu faire s'il n'avait été en tantale. Tantale wana mwana nangai et outi na mboka na yo. L'entreprise Sony a atteint un chiffre d'affaires de 27 milliards de dollars de 2004 où on a créé la PSP. La PlayStation a été créée en 2000. La PSP, la PlayStation portable, a été créée en 2004. De 2004 à 2009, Sony a fait 27 milliards de dollars. Si Sony le fait, pourquoi pas vous? Puisque ça vient de chez vous. Vous avez les hydrocarbures. Vous avez aujourd'hui des bassins en masse où on trouve du pétrole, du gaz et tout ce qui s'ensuit. La loi interdit toute clause léonine dans un contrat. Donc il est faux, Richard, de dire qu'on ne peut pas les dénoncer. On peut les dénoncer. Si aujourd'hui on crée une 4e République qui arrive avec une nouvelle constitution, avec de nouvelles institutions, on peut inviter toutes ces personnes à la table des négociations et leur dire, en toute amitié, dénonçons ces contrats, car le peuple ne mange pas. Ils doivent le faire. Vous n'êtes pas d'accord avec moi, les mecs? Ils doivent le faire. Richard, c'est comme ça qu'on va y parvenir. On a suffisamment de richesse chez nous pour créer de la richesse aujourd'hui. Arriver au pouvoir d'achat et remettre dans le panier de la ménagère ce dont elle a besoin pour vivre au quotidien. Ce n'est pas de la magie. Les solutions sont chez nous. On a tout ce qu'il faut chez nous. Mais il faut te yokana. Bisso, la bisso. Replacer la Congolaise et le Congolais au centre de la protection patrimoniale. Nous sommes un pays du tiers-monde. Nous sommes passés de tiers-monde, je vous l'ai dit, à pays en voie de développement, de pays en voie de développement à pays en développement. Mais ils ne nous laisseront jamais devenir pays développés. Qui dit pays développé veut dire pays industrialisé. Qui dit pays industrialisé veut dire bozana pétrole, bendiango, nous ramenons les raffineries sur place. On n'exporte pas le pétrole. Qui va nous laisser faire ça? Vous imaginez la raffinerie de pétrole à Kinshasa? Le prix à la pompe, tu ressembles à carburant à combien? Mais on doit arriver à ça. Et si on n'arrive pas à cela maintenant, moi personnellement, ma démarche aujourd'hui, mais elle n'est pas de dire aux Canadiens, aux Américains, écoutez, vous êtes des voleurs, on ne vous veut plus chez nous. Non, on veut travailler avec eux. Parce qu'eux ont la technologie, ont le savoir-faire, ont le pouvoir, la rigueur. Mais nous voulons des contrats win-win, un rapport gagnant-gagnant. On ne peut pas faire autrement que travailler avec eux. On a la matière première, ils savent le transformer en produit fini. On n'a pas encore les technologies. Mais il faut tout le monde clair dans ma communion. Comme j'aime à le dire à mes interlocuteurs, la minute,
Nous devons aujourd'hui faire un 180 degrés, de manière à changer d'interlocuteur. Nous devons parler avec notre frère l'homme blanc et lui dire, on a tout compris mon cher. Revoyons tout à zéro. Et pour ça, on doit être un. Si on n'est pas un, ma démarche, je vous l'ai dit, elle est caduque, elle ne vaut rien. Voilà. Voilà, donc nous continuons. Je voulais rectifier quelque chose. La séance de questions continue jusqu'à 8 h telle que prévu. Bien sûr que nous l'avons commencé un peu plus tôt, mais nous allons essayer de rester dans le programme, donc nous allons aller jusqu'à 8 h avec les questions. Donc on va prendre la question de monsieur, madame d'abord, je m'excuse madame, et puis on va prendre la question de monsieur. Présentez-vous, votre nom, la ville d'où vous venez et votre question, monsieur. Mon nom c'est Corinne Villa et je viens de Montréal. Je voulais savoir comment est-ce que vous comptez vous défendre pour nourrir tout le peuple congolais. Le 5 juin 1947, à Harvard University, un monsieur nommé Marshall a délivré un plan qu'on a appelé l'ERP, European Recovery Program. On a accordé aux Européens un plan Marshall. Le Congo-Zaïre fait 2 345 000 km². L'Europe occidentale fait 1 100 000 km². Et pourtant, nous, de part en part, aujourd'hui, on est visités. Exactement dans le même ordre analogique. Il y a eu un Hitler, un petit fou comme ça, qui a décidé de s'emparer de l'Europe occidentale. Et au regard des dégâts occasionnés, ils ont bénéficié de l'ERP. Si un ERP est possible, a été possible pour l'Europe, pourquoi pas un CRP pour le Congo? Congo Recovery Program. Parce que dans les mêmes conditions, aujourd'hui, nous sommes pris en otage par plusieurs. Mais un d'entre eux qui s'appelle Kagame, qui a accepté Yagobi Longi. Nous pouvons aujourd'hui prétendre à cela. Les multilatéraux, madame, à quoi ils servent? Vous connaissez la Bretton Woods, vous connaissez tous ces gens-là. La Banque mondiale, le Fonds monétaire international, le Club de Paris. Nous allons aller les voir pour leur dire on va changer la donne. Vous avez donné l'exemple du Libéria. Donc aujourd'hui, nourrir le Congo, tout le Congolais, mais ils y ont droit. Parce qu'il y a des richesses chez eux qui profitent aux autres. Quand on te prend ton bien, on le donne à l'autre, on appelle ça l'aliénation. Vous êtes un peuple aliéné. Nous sommes un peuple aliéné. Donc, nous avons un droit à revendiquer un certain moment. On peut demander aujourd'hui l'association de tous les pays africains. Tout le monde, mais Léo Bazampi. Aujourd'hui, Kagame fait peur à tout le monde. Avec des arguments que nous connaissons. Mais c'est d'ordre stratégique, très sensible, politique. Je ne peux pas les étaler là, mais ils existent. Ce pourquoi ils tiennent tout le monde en otage aujourd'hui. Ils existent. Mais on est là pour démonter tout ça. En dehors des caméras, donc la minute congolais a la droite à demeurer pauvre, maman. Nous avons dit 12 mois, parce qu'on est capable de le faire en 12 mois. Mais on pourrait le faire sur 36 mois. On peut le faire sur 3 ans, sur 4 ans, 5 ans. Tous les mois, chaque Congolais n'a qu'à Congo, chaque famille. Ayaka Kozwa, Oyaye, moi Sanduku, Yaba vivre. Pour la colia, moi Modiba. On peut le faire. Et on va le faire comment? Parce que multilatéraux anaboé, et Zali, et Yebi, qui va bénéficier de la Bisson Makassi, la Bonro Corporation canadienne. Mais vous savez combien d'argent se fait sur votre sous-sol? La KOV israélienne, vous savez combien d'argent elle se fait sur votre sous-sol? Georges Forest, le Belge, la Quantum. Mais tous ces gens-là, on a le droit d'aller les voir pour leur dire mais vous êtes gavés les mecs. Maintenant, donnez-nous un peu. Sinon, vous ne restez pas. C'est aussi simple que ça. Aujourd'hui, quand on lance ce qu'on appelle un marché public, on met donc en place ce qu'on appelle un appel d'offres publiques. Bon, toi, sur l'appel d'offres publiques va suivre ce qu'on appelle un soumissionnement. Sur le soumissionnement va suivre ce qu'on appelle une adjudication. Mais combien? La même société peut se retrouver avec 10 filiales, 10 offshore. On connaît tout ça.
Ah, bah, si mon collègue, on va faire avant, on va faire Damien. Après, on va faire Jeanne. Mon collègue, on va faire Pascal. On va faire André. Or, c'est la même boîte. Bah, offshore, Kili. Il y en a combien aujourd'hui autour des 9 pays limitrophes? Bah, pour ça, ils sont bouillés. Mais il faut te yokana. Les lois qui te yokana, surtout au basa, dans les éloges. Au basa, dans rang oil. Bah, tu continues à faire te former gouvernement au pays. Ceux qui manquent, n'a pas aller mon. Il faut combattre tout ça. La corruption a miné le Congo. Ces institutions, Fan de Libiso et Sikanioso. Et notre peuple, à cause de ces gens corrompus aujourd'hui, notre peuple souffre. Parce que ces gens corrompus aident à la confiscation de tous les pouvoirs. Et nous venons là, comme je vous l'ai dit, nous allons proposer à notre peuple un régime semi-présidentiel où le président doit arrêter de se prendre pour Dieu. Les considérations régaliennes liées à la présidence, à cet aspect présidentiable. Il faut tout le monde au président Zamoutou, à configuration, qui peuvent emmener à des solutions. Je ne suis pas la solution. Je n'ai pas cette prétention. Je vous dis que vous êtes la solution. Madame. Hein, monsieur le maire? Merci, monsieur le président. Je vous ai entendu vraiment patiemment. J'ai deux petites questions. Je veux un peu que vous essayez de nous éclairer sur ça. Je vois que vous avez la fugue, vous êtes courageux. Les Congolais, nous les Congolais, nous aimons les gens qui ont une vision pour le pays. Nous tous ici, nous aimons notre pays, le Congo. Nous aimons ce pays et nous tenons. Des fois, on se voit découragé, des fois. On a tant vu des hommes politiques, on a habitué à être dessus. C'est ça. Ce que je voulais dire par là, les dernières élections qui se sont passées, les Congolais étaient derrière un candidat, vous le connaissez très bien. On croyait au Congo. On croyait à ce candidat. Nous, les Congolais. Ceux qui se disent Congolais, on croyait à ce candidat. On était tous derrière eux. Derrière lui, on a mis toute notre confiance sur lui, mais il nous a abandonnés. Vous savez ce qui est arrivé? Je ne sais pas, les élections sont passées, les résultats sont sortis. Il a refusé de débattre, nous donner ce qu'il avait dans son projet. On attendait ça. Et puis, rien n'est sorti. Et puis, quand l'élection est passée, on a proclamé l'élection. Il n'a rien fait pour nous rassurer. Il a accepté et s'est tu. Il nous a abandonnés. Voilà. Ça, c'est ma première question, c'est est-ce que vous croyez vraiment au processus électoral au Congo, au mécanisme? Est-ce que nous, Congolais, on peut vous faire confiance si on vous soutient jusqu'au bout? Est-ce que je ne vais pas vous abandonner? Premièrement, oui, si vous n'avez pas nous abandonner. Et si vous avez la chance de vous mesurer avec Kabila, qui a le fonds nécessaire, parce qu'une élection, le Congo, le nerf de la guerre, c'est l'argent. Vous le savez parfaitement. Je ne sais pas, vous tenez le poids devant Kabila. Et puis, vous nous embarquez dans une situation, on arrive là, vous nous abandonnez, après vous faites alliance avec Kabila. Après, on se rend toujours le dessus. On va continuer toujours pareil. C'est ça qu'on n'a plus confiance aux hommes politiques. Je vous dis franchement que le peuple congolais n'a plus vraiment confiance. On aimerait que vous nous inspirez pour avoir confiance en vous. Si vous croyez au processus électoral, qu'est-ce que vous allez faire? Changer ça? Ou bien vous allez vous embarquer dans le même système si on va vivre la même chose que ce qui s'est passé il y a 4 ou 5 ans. Très bien. Cher René, voilà comment je vais répondre à cette question. Jean-Pierre Bemba, c'est de lui que tu parles? Oui. Mais il faut le nommer, mon cher. Je te tutoie parce que j'aime bien ta tête, en tout cas. T'es déjà mon ami. Écoute-moi, Dodé. Écoute-moi. Jean-Pierre est un ami. Hein? Jean-Pierre est un ami. Jean-Pierre a été pris en otage. Monsieur Lembe, tout à l'heure, m'a posé la question de savoir dans quelles circonstances j'ai quitté le pays. D'accord? Ma sœur Miki m'a demandé de me présenter tout à l'heure. S'il y a un quelconque soupçon d'ombrage dans la traçabilité de mon parcours, dans ce qu'on appelle le cursus,
Je me suis présenté comme un chien derrière son maître, qui est le peuple congolais. Le chien a besoin d'un pédigree. S'il y a une quelconque ombrage dans ce processus, cet ombrage constitue à terme un obstacle majeur. Vous comprenez? C'est-à-dire, on vous tient quelque part. Et on tenait Jean-Pierre quelque part. La preuve aujourd'hui, il est à La Haye. C'est tout. Il ne vous a pas abandonné. Bah, zui. C'est tout. On lui a dit, tais-toi. Regarde. Je lance un défi à n'importe qui de venir me dire, Eric, regarde ce qu'on a contre toi, tais-toi. Hein? Aux yeux, moi. Vous comprenez, mon frère? Donc je ne vous abandonnerai pas. Non. Soyez-en certains. Cette pression-là, d'où qu'elle vienne, ne marchera pas sur moi. C'est pas possible. J'en ai l'intime conviction. Pour Nazolo Banayo, na minito, Naza déjà mon coup fils qui battent la balingi. Tu comprends, hein? Mais si j'ai la caution du peuple, ce que je crois avoir aujourd'hui, parce que nous sommes rejoints de partout, surtout du Congo, c'est fondamental. Ndekonabiso, malheureusement, ils avaient des moyens. Au monde des na la pour la bimesika on les a moins passés. Pesoka bimesika on a bazaka kanesima. Leader n'est pas qui cause la moins passé. Parce qu'hélas, hélas, ils traînent des casseroles, comme on dit en français. Montrez-moi les casseroles que je traîne. Je vous mets au défi de me les montrer. Appelez vos journalistes, appelez vos enquêteurs, montrez-moi mes casseroles. Ça, c'est fondamentalement important. Aujourd'hui, moi, politiquement, je suis vierge. Il m'a été proposé à plusieurs reprises de rejoindre, pour répondre à l'autre volet de votre question, de rejoindre effectivement ces groupements qui mettent en place des milices parce qu'ils ne font plus du tout confiance au processus électoral. Ils sont convaincus que tout est déjà miné. Mais mon frère, vous êtes dans l'erreur quand vous dites de l'argent que c'est le nerf de la guerre. N'appelez-moi exemple. On a expliqué au kaka. Ozu mbongo, otie awa. Ozu bateau, otie awa. Na katikati awa, guerre. Bobunda. Nana kogani. Ça dépend. Non, papa. Awa bato. Babunda. Nana gani. Et kasi. Nga ça a besoin de bino. Moi, je n'y crois pas. Aujourd'hui, rien n'est définitivement acquis. Cette histoire de Kabila plein d'argent, mais c'est faux. Quelle est cette fatalité dans laquelle vous croyez, à laquelle vous appartenez? Elle n'existe pas. Il existe un Dieu, une providence. Vous avez des moyens. Ça, on doit arrêter cette considération-là, de s'imaginer qu'il a déjà gagné. L'époque de Mobutu est révolue. Mobutu doit être un cas d'école pour nous. Ce monsieur pour qui j'ai tellement de respect. Vous verrez sur mon site internet comment je lui rends hommage. Je ne dis jamais de lui que c'est un dieu. Azambe Moto. Il a son mérite parce qu'aujourd'hui, hein, il a laissé une histoire qui nous apprend beaucoup. Tokokili Susukobanga, dictateur, mon côté. Vous comprenez, papa? Vous êtes dans une situation d'amorphie où vous pensez que c'est fini. Et ça le kuta. Et ça le kuta. Bisso, volonté na bisso. Et ça m'a cassé koleka. Papier au babengimbo. Donc, tout élément. À l'heure où je vous parle, Kabila a beaucoup de moyens. On lui a déjà donné. Il a les budgets pour ça. Mais vous savez pourquoi on lui a donné tant de budget? Ataba Mobutu, il n'avait pas ces budgets. Vous savez pourquoi? Parce que ces gens ont peur. Ils sentent venir le tsunami. Ils sentent venir ce vent qui va renverser les autres. Donc on va lui donner beaucoup de moyens. Mais Bissotoko Kosisa Bango. Voilà le goal. L'objectif. Et sur le processus électoral? Je vous ai répondu. J'y crois. Vous croyez au processus électoral? Mais papa, j'ai été contacté par des groupes comme ceux auxquels vous faites allusion. Ceux-là qui pensent que la solution n'est que dans l'armement. Non. C'est un mensonge. Mutu nion solelo akoya na mandoki ako vandate. Non, c'est pas ça que j'ai dit. Papa, s'il te plaît, j'arrive.
Tu es obligé de venir et de t'inscrire dans le processus électoral. Et dès l'instant où tu as la caution du peuple, tu gagnes les élections. C'est pour ça que je te dis, je viens de te répondre. Dans le processus électoral, il est là. Aujourd'hui, malheureusement, il y a des violations constitutionnelles. On passe de la CEI au CENI. Les choses sont complètement floues. Mais si on doit respecter le calendrier électoral, est-ce que réellement les élections auront lieu en novembre 2011? On ne le sait pas. Autant on veut s'inscrire comme acteur, autant hélas, à un certain moment, une opacité fait qu'on soit spectateur. Mais on restera là. Cette opacité, elle est créée pour nous décourager. Mais rien ne va nous décourager. On est Congolais, mon frère. Il faut croire au processus électoral. Si tu n'y crois pas, tu as perdu d'avance. C'est très bien. Alors on continue. Il y a M. Lembe qui a une deuxième question. Attendez, d'abord, il y a une question là-bas. Oui, le monsieur. Juste après lui. Je m'excuse, M. Lembe, il y a un monsieur là-bas. Allez-y, monsieur. Je répondrai à la question de M. Lembe en direct sur la fille. La dernière question. Oui, je voulais savoir, mon nom c'est Claude, Montréal. Je voulais savoir, le pouvoir au Congo, c'est le pouvoir des masses. Vous voyez, les élections, c'est vraiment atteindre les populations, surtout à l'intérieur. On a vu l'expérience des élections 2006, comment ça s'est déroulé. Et puis, l'UREC, c'est un bon exemple qui est venu avec un grand pont, avec des hommes, et puis de l'eau, et puis avec des moyens. Et puis, ils ont déployé toutes sortes de choses. Puis moi, je me demande maintenant, comment vous allez convaincre la population, ok, le petit peuple, parce que tantôt, on a parlé de 2% d'actifs, donc 98% de la population vit avec l'informel. On sous-entend la corruption, puis il faut mettre du paquet, mais aussi, ce qui tue le Congolais, c'est le manque de connaissances. Vous voyez, donc la majorité de la population n'est pas instruite du tout. Alors comment allez-vous les convaincre pour avoir les votes? C'est une question à laquelle ça va être soit votre succès, soit votre échec. Très bien. Parce qu'il faut atteindre ces gens-là. Ça fait combien de temps que vous êtes là? Ici? Ouais. Depuis le début. J'ai déjà répondu à votre question. Non? Non. Là, Pas de façon directe. je vais faire une répétition. J'ai répondu à votre question, monsieur. Je vous ai dit, administrativement, la République démocratique du Congo se subdivise en 169 circonscriptions électorales et nous y sommes déjà. Donc je vous ai dit, dans la malheureuse hypothèse, et ça ne va pas arriver, nous serons président de la République démocratique du Congo. Retenez bien ce que je viens de vous dire en ce 10 octobre 2010. Mais dans la malheureuse hypothèse où le diable et l'argent sont plus forts, l'élo avec la proportionnelle plurinominale, c'est sûr et certain. Là où, dans une circonscription où il a gagné en nombre de suffrages, s'il y a 12 sièges, il ne peut pas en avoir 12. Il en a 5, avec un peu de magie 6. Mais les autres ont seul partage. Donc, Ndekonanga, Eric Moulalou et ses hommes seront là, mon vieux. Désormais, on est acteurs. Tu ne peux plus compter sans nous. Aujourd'hui, tu et moi, mon gars. Mes gars sont là, mon vieux. Fini, terminé. Désormais, on sera là. On est acteurs dans la scène politique congolaise. On n'en démordra plus jamais. On sera là. On doit... Le Congo n'a plus le choix. Il doit compter avec cette révolution, papa. Vous comprenez? Écoutez, c'est très facile. Tout à l'heure, on a parlé d'identité. On va vous projeter ce petit film. Certains d'entre vous l'ont peut-être déjà vu. On va vous projeter ce film. Je vous en ai parlé tout à l'heure. Le Congolais a désespéré parce qu'il croit que son pays n'est plus à lui. Le Congolais a désespéré parce qu'il est convaincu que cette partie, la partie nord du Haut-Zaïre, tout le Kivu, et la partie sud du Haut-Zaïre, tout le Kivu et la partie nord du Katanga ne sont plus à lui. Mais non! Ezalna Yabiso. La balkanisation est un processus long. Le Congolais est persuadé que tout est dit, tout est écrit, tout est fini. Mais c'est faux, mon Dieu. On est là. Donc, commence aujourd'hui à restituer aux Congolais tous ces repères identitaires. Si le Congolais sait qui il est, naza frustré. Lobby la kisanga tata nangai. Papa, na komi maman na gangi. Cette assurance-là, le Congolais en a besoin. Vous comprenez? Il a besoin d'être reconnecté avec lui-même. On est là pour ça. À votre avis, pourquoi je vous ai parlé de Akoichi ou de Kokachinto? Pourquoi faire perdre le temps à toute cette belle assemblée avec ces histoires si aujourd'hui,
Elles sont kafkaïennes, elles sont absurdes, elles ne valent rien. Dites-moi, le monde se subdivise aujourd'hui en deux. Depuis la création, tout est une affaire manichéenne. Les blancs et les noirs, les bons et les mauvais. On est parmi les bons, pas parmi les mauvais. Le Congolais est un bon, est un dur. L'humanité lui doit sa survie. Dans les fichiers du patrimoine mondial, nous devons être pour ce qu'on a fait pour l'humanité. Le monde entier aujourd'hui serait entre les mains du BRT si le Congolais n'avait pas donné sa caution. L'uranium, pourquoi il n'est pas venu du Canada? Le Canada a de l'uranium. Pourquoi il est venu du Congo? Pourquoi vous? Pourquoi chez vous? Pourquoi toute cette beauté? Pourquoi autant de contradictions dans votre pays? Répondez-y, Papa Langaï. Nous devons dire aux Congolais aujourd'hui qu'il est un grand parmi les grands. Il faut redonner confiance au peuple congolais. Et à partir de là, vous allez voir le peuple se lever. Je vous ai donné l'exemple de 98. Pourquoi ces gens se sont levés? Parce qu'ils ont eu foi en Kabila père. Ils se sont dit, toko défendre le mort à Nabiso. Replacer la Congolaise et le Congolais au centre de la protection patrimoniale. Mais les replacer comment? En lui disant, yo, kamata yaka la tua. Non, avec le discours. Pas de la tchatch futile, superficielle. Non. Lui dire très exactement qui il est. La démarche de l'acide désoxyribonucléique. Lui dire, on t'a volé ton chromosome un peu. Je suis là pour reconstituer ton identité. Parce que tu es un grand. Si tu rassures le Congolais, mon cher, on a tout gagné. Voilà des Golangaï. Merci. Alors, merci beaucoup. C'était la toute dernière question. Le Congo doit d'abord appartenir aux Congolais. Mes chers frères, mes chères sœurs, je suis honoré que vous ayez été là aujourd'hui. Je vous le redis encore une fois. Nous sommes une équipe, nous sommes supposés donc travailler ensemble. Mais le ciment qui va nous aider à pouvoir travailler ensemble s'appelle Bolingo. Donc, Tolinga na bande konangai, pardon, Totika ba susceptibilité, et l'eau qu'on surtout au salité à solo, et koki kokabola biso, soki lelo, au sepelité na nekonao, pour salier le komoko, à l'obaki et le komoko, et qu'on éloigne yonaye, approche ton frère, parle avec lui. Tel que vous êtes là tous aujourd'hui, je suis convaincu qu'il y en a parmi vous qui ont des préjugés à mon endroit. Mais, frangin, parlons. Il y en a parmi vous qui ont des préjugés à l'endroit de Jean-Pierre, à l'endroit de José. Parlons. Cassons les tabous. Et allons vers la construction. Notre pays a besoin de nous. Tel était le message que j'apportais à Montréal. Et je suis vraiment, vraiment très honoré de vous avoir eu aujourd'hui dans cette salle. Que Dieu vous bénisse tous. Voilà, tout est bien qui finit bien. Et juste après, il y aura une collation. Donc, je sais que ça fait plusieurs heures que nous sommes ici. Alors, nous allons finir ça en beauté. Nous allons aller manger à côté. Juste le temps qu'on ouvre les barrières ici. Et une fois de plus, nous remercions toutes les personnes qui sont venues, les organisateurs, toutes les personnes qui, de près, de loin, ont été de quelque chose dans la faisabilité de cette soirée. Merci beaucoup. Ah bon? Wow. Je fais photo avec toutes les personnes. Ok, impeccable. Je suis ici, si... C'est vrai?
bon. Bravo. Bravo. Super. C'est quoi? C'est vrai? Ça va? Ah oui. J'ai connu sa tête, je me suis dit, c'est lui. Finalement, Hervé. Bonjour. Bonjour. Enchanté. Ça va? Très content, très content. Lui, là. Finalement. Très fort. Félicitations, très bien. Je suis content de collaborer dans l'ombre. Merci beaucoup. On est content, on est heureux de supporter la cause et j'accueille pleinement tout ce que la femme fait pour la cause et puis je suis vraiment derrière le mouvement. Vous connaissez mon histoire aussi, personnelle. Je viens aussi et puis je suis là. Je suis là aussi. Beaucoup. On ne te voit pas, on te sent. Maman, ça va? On va pas les lâcher. Enfin. Faut causer bien. Ok, voilà. Quelles sont vos impressions par rapport à cette campagne? Moi, personnellement, c'est la première fois que j'assiste à une campagne. Et ce que j'aime d'abord, c'est ce message d'unité. J'aime beaucoup ce message d'unité et j'aime partir sur des bases de non-violence. Okay? Parce qu'il y a des groupuscules armés, il y a des gens qui préfèrent s'associer à des gens qui, par avoir des armes, se garantissent entre guillemets le pouvoir. Je préfère une approche comme ça. C'est facile à gober et ça va vraiment me chercher, mon identité. Ce qui sommeillait en moi va se réveiller, j'espère. En tout cas. Ouais. Ben, merci beaucoup. Merci de Merci encore. Merci beaucoup. Bon, nasepeli mingi na question na yo. Discours en haut eza kitoko. Et puis makambo ndeko to président Eric a décortiqué pour la kati. Ezali penza oyo peuple congolais aza na yango besoin sikoyo. Peuple congolais aza na besoin de changement, aza na besoin ya vivre ndenge peuple nyonso ya mokili avivaka. Alors baide ya boyinde ezali vraiment malamu mpona biso bacongolais to soutenir moto abimi nango boye mpo yango nde moto ekosalaka mboka na biso échanger. Il faut que ye akokoma na magistrature suprême akomi président de la République ndenge azali déterminé. En tout cas mongo wana ekota na mboka na biso, ça c'est sûr et certain. Po mboka moko te peuple moko te tikalaka toujours na souffrance des années, des milliards d'années te. Changement ekotaka, mais changement po ekota ebandaka na motu moko apesi likanisi to idée peuple to tokangami na ye
tolakisi bolingo totiki makambo nyonso ya pamba tokangami tokei liboso comme ça changement ekoti. Donc souci na biso yango wana changement ekokota cette fois-ci toza déterminé que changement ekota. Pour changement ekota il faut que moto asika ya moto asika changement esika makanisi asika donc doko ya monani en tout cas bina filé sinoté. Donc eloko moko te eza souci ya ko banga wana. Donc toza sima na yo président Eric na bandeko nyonso ya staff biso tout toza sima wana. Donc kala mingi te RDC ils déjà donc elongi asika point poto ekiti na Kinshasa ekiti na Congo bipai binso na ba ministère na ba entreprise publique na ba commune na ba quartier na ba province donc to soutenir mwana mboka eza te ko mopaya te eza mwana mboka donc lokola ye mpona kobongisa mboka biso nyonso tosoutenir ye biso nyonso toza nsima na ye. Donc awa ezali makambo alobi te eza nde makambo ya lelo oyo alobi eseleki oyo ya lelo eza ya lelo. Donc changement yango tobanda ozela yango natondi bino na Jodé Kabea en tout cas esali plaisir à trop toye vraiment kotala koyoka Eric Mulala koyoka likambo nini azalaki nango mpona Congo natali vision na ye nayoki attentivement namoni vraiment un jeune avec la conviction, avec convaincant. Alobi makambo vraiment est très important vraiment. Monique avait l'amour en mboka. Vraiment biso nyonso ba congolais surtout biso ba congolais ya diaspora surtout biso to la morela to la souci quand on partage souci lokola ye ya Congo. Congo ya mboka na biso tolingi Congo mingi. Mais ça la biso pasi comment on ba leader vraiment congolais toujours vivre avec la déception. Ba leader mingi tout maboko to soutenir et après à comment s'occuper moko à s'occuper la peuple à moderne mbonga là va pouvoir attirer peuple pendant des années peuple là quand on a peuple congolais donc souffrir ba famille passe on a on va leader ba ça la carrière pour na Congo mais surtout moi vraiment que nous t'as dit manasika bo oyo asala la gouvernement actuel te o azala ba liente asala no ta bimela ça voilà ba idée ya kitoko en tout cas soutenir pour dans mona mboka. Nous sommes congolais, manque de leaders, nous sommes en train de parler. Nous sommes en train de faire la poste en Mboka, mais nous sommes en train de faire la confiance. Confiance, c'est la vie, tout le monde a Tolanda Sunan, Azate. Nous sommes en train de s'occuper sur la politique. La politique à Congo, tout le monde est en train de pas toi dessus, tu vis avec la déception. Tout le monde appelle Congo, le gouvernement congolais, pour la mission peuple congolais, soit à l'étranger, dans la Mboka, tout le monde a passe. Doléance, la doléance. Bon, Eric Aye, à lobby, tout le monde vraiment que Azan Anzela, Azon il va changer Mboka, Azon va changer Makambebe la corruption, inaction du gouvernement, pour moderniser Mboka, pour créer des emplois, vraiment que priorité dans la Congolais. Pour Mboka la mission, il y a des étrangers, il y a des richesses à Congolais, des étrangers, il y a comme riches dans le Congo, ils sont Congolais doivent souffrir pour le gâter au lié daté. Vraiment, il n'y a pas de en tout cas, dans mon côté, quand la CPD, Eric, tu as la carrière, tu as la sur l'emballassement, tu as l'idée, derrière, tu as vraiment dans l'idée bien, tu as soutenir et tout ça. Avant moi, dans Mboka, avant Congolais, avant l'amour à pays, on sait que l'amour à pays, mais tu as la personne de place dans ton mandat. Donc, voyez, à nouveau, la personne est là. Tu as la semaine, à Kende, à l'élection, tokosanga na nzamba batela ye vraiment ça la campagne kitoko a ratissé après sa message de na biso ba congolais en tout cas ndenge na moni le non en tout cas la moni qui a la bonne foi nzamba sunga ye kaka ke a ça la vraiment changement vraiment ekota na Eric Mulala ekota vraiment na Congo en tout cas kamblaki na ngoka yangwana je vous remercie. Bonsoir, c'est Sylvie de Montréal évidemment. Alors moi je suis vraiment honorée par la visite du président qui est mon frère Eric Mulala et tout a bien été. C'est pour nous vraiment un honneur d'avoir reçu un bon nombre de compatriotes congolais dans cette conférence. Et les meilleurs est déjà là et nous on continue notre petit chemin en trace et vraiment encore fiers de notre président. Et
pas trop de choses à dire ce soir, sinon que bonne continuité à tout ce qui a été commencé ici à Montréal et évidemment un peu partout dans l'Amérique, l'Europe et puis la suite évidemment sur Kinshasa. Et bien de bonnes choses à Cap, go président, go Cap, et puis on arrivera gagnant. Bye bye tout le monde, peace and love. Elle va donner ses impressions sur la conférence. Et je te laisse aller, ma chère. En tout cas, j'ai bien aimé. Et puis, comment je peux dire, j'ai trouvé la conférence vraiment très intéressante. Et puis, comment je peux dire, ça me tente moi aussi de me lancer et puis d'appuyer comment les frères, quoi. C'est ça. Bonsoir. Ce soir, on a assisté à la présentation de M. Éric Moulalou, qui se présente comme qui est candidat à la présidence de la République démocratique du Congo pour novembre 2011. Et mes impressions personnelles sont bonnes. M. Moulalou a un discours clair, bien énoncé, bien détaillé. Il allait chercher le Congolais dans son âme, dans son fort intérieur en fait. Il a ramené le Congolais à l'essence même de la vie, selon moi, qui est l'amour du prochain, qui est cet amour que le Congolais doit avoir, non seulement pour son pays, mais que le Congolais doit avoir envers son prochain. Et selon M. Moulalou, c'est le seul moyen pour nous en tant que Congolais de revenir et de reconstruire un Congo plus fort. Ça, c'est le premier point qui m'a touché. Le deuxième, c'était de ramener le Congolais à comprendre sa valeur dans le monde actuel. Le Congolais a été dénaturé, a été dévalorisé et a perdu de cet amour propre. Quand on dit Congolais, on voit tout ce qu'il y a de négatif. Mais nous a ramené à comprendre que si ce monde est celui qu'il est aujourd'hui, si l'unité mondiale a pu être établie, c'est parce qu'il y a eu un uranium qui est venu du Congo. Et rien d'impur ne peut sortir. Très peu de choses impures sortent de choses très pures. C'est-à-dire qu'au cœur du Congo, il y a des Congolais forts, il y a des Congolais intelligents. Et si le Congolais arrive à revenir et à comprendre qu'il a quelque chose à donner au monde, et que non seulement il a quelque chose à donner au monde, mais il donne déjà au monde dans ses minéraux, dans tout ce qu'il possède dans son sol et même au niveau intellectuel, le Congolais comprendra qu'il peut se lever, être un peuple fort et sans l'apport de l'extérieur, être capable de repartir et de rebâtir ce pays, c'est-à-dire redonner aux Congolais et à la Congolaise la décision finale sur son propre pays. Et moi, je vous dirais, écoutez-le. Je vous dis pas de courir, je vous dis pas qu'il va vous dire des choses que vous n'avez jamais entendues, mais seulement il va vous les présenter d'une façon que vous n'avez peut-être pas encore vue. Donnez-lui la chance, écoutez-le, et qui sait, peut-être que c'est de là que viendra le salut du prochain. Oui. Alors, mon cher Monsieur Tessi, bonjour. Bonjour. Quel plaisir de te revoir. Alors, tu as assisté ici à une présentation de deux entités, le COP et le Wake Up Call. Oui. En tout cas, on aimerait avoir tes impressions en fonction du président Éric Moulalou, le président du COP. Oui, disons, d'habitude, personnellement, je n'ai pas l'habitude de venir dans ce genre de rassemblement, de conférences, parce que j'ai toujours une idée préconçue sur nos politiciens de par mon expérience. Et c'est pour la première fois que je suis venu. Et il y avait quelque chose en moi qui m'a poussé pour venir. Et je crois que je n'ai pas été déçu. J'ai pour la première fois eu en face de moi un candidat, un homme politique congolais qui pense vraiment faire ce qu'il est en train de dire. Et en tout cas, je lui souhaite en tout cas un long parcours et du succès. Et je crois que les Congolais devraient justement soutenir ce type d'homme politique dont nous avons bien besoin, parce que jusqu'à présent, nous avons eu que des démagogues qui donnent leur point de vue et qui disent de bonnes choses, qui sont intellectuels, qui disent de bonnes choses, mais souvent ils ne le mettent pas en pratique. Et je pense, j'ai cru apercevoir qu'en Éric Moulalou, il y a quelqu'un qui peut faire avancer les choses au pays. Parce qu'au Congo, le problème n'est pas dans l'homme politique ou bien sa vision politique, mais le problème c'est trouver quelqu'un
qui va faire changer la mentalité de chaque Congolais à avoir une vision tout autre, à savoir que lorsqu'on se trouve devant l'urne, on doit voter pour qui et on doit voter pourquoi. Et surtout insister sur le pourquoi du vote. Ça, c'est plus important que toute autre chose. Merci. Merci beaucoup. Pardon? Ah, ok. Chers amis, chère maman, chère sœur Ruth, vous êtes venus ici, vous avez eu deux entités. Wake Up Call et le CAP. Le CAP qui est Congolais unis pour le progrès. Le Wake Up Call qui est le mouvement de conscientisation et de sensibilisation des masses populaires, donc du peuple congolais. Mais les deux entités ne forment un seul être, donc un seul système. Quelles sont vos impressions par rapport à la présentation du président Moulalo? Merci d'avoir l'honneur de parler. En fait, pour moi, mon impression, je suis arrivée un peu en retard. J'ai trouvé, quand je suis arrivée, les gens étaient en train de poser des questions. Ensuite, il a eu à expliquer un peu plus sa vision. Bon, mon impression était bonne. En tout cas, j'ai vraiment aimé. En fait, pour moi, je me dis toujours que si un homme est prêt à mourir pour le pays, alors il est prêt à être président du Congo. J'ai eu assisté à plusieurs conférences de plusieurs candidats potentiels qui pensent se présenter aux élections et beaucoup de discours. Je sens que c'est beaucoup de théories, mais avec lui, j'ai senti qu'il y avait vraiment... il y avait vraiment une motivation, tu sens qu'il le veut vraiment, il prend le risque et en même temps il est vraiment motivé, à faire ce qu'il veut faire. Et, en tout cas, moi je suis derrière lui, j'ai une bonne impression et j'ai l'impression que c'est vraiment quelqu'un qui pourra apporter un changement concret au pays. Je sens qu'il est assez équipé pour ça. C'est vrai que là il faudra encore aller se documenter un peu plus davantage et tout. Mais j'ai une bonne impression, je pense qu'il fera un bon travail. Merci à vous. Merci beaucoup. Oh là 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 là. Richard Aloni à partir d'aujourd'hui. C'est vrai, hein? C'est parti? Oui. Alors, salut Bob. Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Vraiment, je suis très content. Ça fait longtemps que mon ami. Ouais. Hein? Mais aujourd'hui, tu es venu. Ouais. Tu t'appelles Bob Moulalo, c'est ça? Effectivement. Eric, alors c'est ton frère? C'est mon grand frère. Alors, mais je ne veux pas que tu... Ce n'est pas parce que c'est ton grand frère que tu vas dire des choses. Dis-moi, tu as découvert le COP. Eric, c'est ton grand frère, mais tu as découvert le COP et la synergie qui entoure le COP et le Wake Up Call, RDC Wake Up Call. Papa, qu'est-ce que ça vous impressionne? Personnellement, je suis très satisfait de la soirée d'aujourd'hui. Pour moi, donc, le discours de mon frère Eric était un discours très cohérent, bien structuré, où il a donné plus ou moins son plan politique, les idées et puis tout ce qui accompagne donc, son idée politique. Alors, moi, personnellement, je le soutiens dans cette démarche jusqu'à ce que ce projet puisse être vraiment concrétisé. Soki nazalaka vraiment moto mabe awa na se nga soki nazalaka mpenza moto mabe na mokili mibale bolibale na tiola mpe nazonga monano mobimba ndenge nazali awa ndenge nazali awa balado humanité pananga na yaki na mboko yonga naza nanu napembi te makambo etikaka ngai te etingami nga na nzoto lokoleli bananga na wuta ye na libumwa mami ye nani nasi na boma yengo nani nasi na yiba yengo nani nasi na boma yengo balado humanité uyanga izotudie kolo nango Dieu le Père mwangenge na ngai ebilei elioto lia oto na mpete ongo yolia oto na ngai te onga we mawa enozie atako bolingaka nga te botika kokana ngai atako bolingaka nga te botika kofinga ngai atako bolingaka nga te botika kotonga ngai nga mwana ya mama nga mwana ya papa galeki ya joniko yaya na titi
atako bolingaka nga te nzambe na nga azali atako bolingaka nga te likia na ngai na losambo atako bolingaka nga te botika koluka koboma ngai nga papa na Aristote mumba demba nga mosaleli ya nzambe mwana mama nga mwana kwepango ngana matoi baye baza nango bayoka